20 millions, plus de 20 millions d'exemplaires en 50 ans. Oui, on va fêter dignement l'Apollo qui arrive en 75 et vous avez les 6 générations devant les yeux. On a surtout avec nous la chance d'avoir Thorsten. Bonjour Thorsten. Salut, comment allez-vous? Très très bien. L'histoire commence en 1975. C'est vrai. Avec cette génération. Oui. Avec la première génération, 1975 jusqu'à 1981, le moteur avec 40 chevaux délivre une vitesse à 132 km par heure. Environ 1,1 million de véhicules ont été fabriqués. Il y avait très peu de citadines à l'époque. Il y avait la R5 commençait, il y avait l'Apollo, et c'était quasiment tout. Alors certains diront qu'il y avait peut-être des Peugeot, mais... Alors cet exemplaire-là, il est remarquable parce que c'est la voiture qui a servi au mariage. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a oui, un peu de oui, voix, pour le mariage. Ouais. Le propriétaire, l'actuel propriétaire, s'est marié avec cette voiture et il l'a gardée. C'est fou. Et alors, il y a des choses très, très, très chouettes. Quand on ouvre la portière, tout est délicat. C'est très délicat à bord. Et il y a du bois aussi. Et le volant est d'une finesse incroyable. Oh, tout est fin. Écoutez, c'est dingue. L'autorad... Il marche. Il marche, c'est super. Mais regardez le graphisme. On comprend aussi, à l'époque, on sortait des années 60, et les voitures étaient évidemment datées, et là, il y a de la modernité. Oh, les boutons, c'est incroyable. Elle est dans un état de conservation impeccable, la voiture. Première peinture. Première peinture? Non, oui. Tu plaisantes. Oh, c'est fascinant, écoute. Alors, le bruit a un peu vieilli. On sent que le bruit, tu sais, il est seconde génération. Oui, la deuxième génération. Ouais. Cet véhicule ici a été fabriqué en 1983. La première génération a été fabriquée depuis 1981 à 1994. La vie de cette deuxième génération aura duré presque plus de 10 ans, en fait. Oui, absolument. Cet moteur délivre 50 chevaux. À une vitesse de 146 km par heure. Et en total, environ 2,7 millions de véhicules ont été fabriqués. 2,7 millions. Et alors, c'est sur cette génération qu'il y aura la fameuse G40 qui sera très puissante. Oui. Qui sera une voiture avec un compresseur. C'est vrai. De cet modèle, 500 J40 ont été fabriqués. Après, on a changé la voiture un petit. Encore la deuxième génération. La deuxième génération a été fabriquée à G40 sans limité. Ok. Oui. Et alors, pour ceux qui nous regardent, la G40, elle avait quelle puissance? 113 chevaux. 113 chevaux. Oui. Elle faisait même pas une tonne, non, la voiture? Ça devait être 800 kilos ou quelque chose comme ça. Environ 900 kilos. Oui, donc c'était presque une GTI en fait. Absolument. Ça marchait très fort. On va monter à bord, si tu nous permets. Alors celle-ci est amusante parce qu'elle est en break, elle existait aussi en coupé. Et alors regardez la modernité. Il y a des boutons qui évoquent ceux de la Golf de l'époque. Évidemment, les carrés coins ronds qui, eux aussi, dans les cadrans, évoquent la Golf de l'époque. Oh, c'est saisissant comme le contact des boutons était déjà vachement raffiné et surtout costaud. Je dis ça parce que quand on est donc au milieu des années 80, les différences de finition entre les voitures françaises et les voitures allemandes, c'était assez saisissant. Et puis alors ce volant, le volant, évidemment, de la première génération était fin. Celui-ci reste fin, mais on sent que ça s'épaissit, ça se muscle. Et alors ici, regardez, il y a un logo qui n'est pas le logo Volkswagen. Il y a un loup, c'est ça? C'est le loup de Wolfsburg, c'est ça? C'est l'usine. Thorsten, quand l'Apollo débute sa carrière, elle a aussi sa sœur jumelle qui s'appelle Audi 50. Alors, oui, le coffre. Beaucoup d'espace. Oh, il y a plein d'espace à bord. Oh, alors, il y a de la moquette sur la plage arrière. C'est marrant comme tout. Donc, celle-ci, elle est de 1983, celle-ci.
Un mot devant sans doute les plus belles jantes, toutes générations confondues, sont des BBS d'Allopneu. Allopneu numéro 1 de la vente digitale de pneumatiques en France. Des centaines de milliers de clients satisfaits. Ils sont surtout évidemment sponsors de 100 bornes. En 24 à 48 heures, vous pouvez être livré là où vous le souhaitez, y compris chez vous. Et on peut évidemment, ils peuvent vous monter les pneumatiques. Notation, grâce aux clients, 4,6 sur 5. C'est pas rien, nous on est très fiers de les avoir comme sponsors. Vive Allopneu. Troisième génération. Troisième génération, cet modèle ici, le Open Air, a été fabriqué en 1997. Très bien. Avec 45 chevaux. Le modèle de troisième génération a été fabriqué depuis 1994 à 2001. Cet moteur délivre 45 chevaux à une vitesse de 145 km/h. Et en total, environ 3,5 millions de véhicules ont été fabriqués. Donc c'est très important. De la troisième aussi. génération. C'est dingue. Dans l'éventail de motorisation, celle-ci, il y aura une version, il y aura des versions évidemment plus puissantes, c'est ça? Un GTI. Oui, il y a la GTI qui arrive et qui déboule. Celle-ci, elle faisait chic. Moi, ça a été ma voiture. J'en ai eu une. Et je trouvais ça formidable d'avoir cette voiture. Et alors, on va monter à bord. Regardez ce que Thorsten nous disait, elle a le tout au vent. Mais alors, à bord, regardez ça. La modernité. Il y a l'odeur de l'époque de la voiture. Elle a 2 airbags. La sécurité oblige. On intègre désormais l'autoradio. Regardez là aussi la finition, comme c'était vachement bien réalisé. Les vitres électriques. Et puis, un graphisme qui s'affine. Ah là là, c'était chouette. Hein. C'était plus de sécurité avec une airbag déjà. Exactement. C'est ce que. Plus d'espace entrée parce que comme la porte est ouverte. Elle peut s'ouvrir. Ah oui, c'est vrai, merci Thorsten. Évidemment, l'angle d'ouverture de la porte est beaucoup plus grand. Et donc on monte et on descend avec beaucoup plus de facilité et d'aisance. Et puis voilà, on sent que les finitions, regardez, le ciel de toit, c'est super. Je ne sais même pas si un ciel de toit aujourd'hui de cette qualité existe. C'est légèrement moussé, c'est vachement bien. Super, il y avait plein de joints et tout. C'est top. Et alors là, on arrive à la 4e génération en version Cross Polo. Oui, cette Cross Polo a été fabriquée en 2016. Le modèle 4e génération a été fabriqué depuis 2001 à 2009. Cet véhicule installé avec un moteur de 64 chevaux à une vitesse de 157 km/h et en total environ 4,1 millions véhicules ont été fabriqués. Et plus le temps passe, plus on vend des voitures et plus on vend des polos. Oui. Cette génération-là, elle est née avec des feux tout ronds, qui n'étaient pas les plus heureux. Certains discutaient un peu en disant c'est peut-être pas si joli. Et la phase 2, le facelift, lui va beaucoup mieux. Elle est chouette celle-ci en version cross. Regardez, alors d'abord parce qu'elle a de très jolies jantes. Elle évoque évidemment les SUV. Elle est un peu rehaussée. Elle s'appelle Cross Polo. Elle parle d'aventure, elle parle de voyage. Et à bord, là aussi, on voit que la jante du volant s'épaissit. Ouais. Plus les années passent, plus ça se muscle. Il y a le porte-gobelet qui fait son entrée. Évidemment, des airbags, il y en a partout, jusque dans les sièges. Et puis évidemment, regardez tout ça. Là, on est loin, très loin de l'aspect presque rustique de la première génération. Il y a du chrome sur les poignées de porte. C'est chouette de voir l'évolution comme ça automobile en marche. Et 4 portes déjà. Et 4 portes, ouais. Et 4 portes. Et évidemment, elle grandit. La première, c'était 3,50 m de long, je crois. Et on a gagné 50 cm jusqu'à celle-ci qui est très très grande. Alors, 5e génération. Oui, 50 générations. La 50 génération a été fabriquée depuis 2009 à 2017. Cet modèle ici, ça c'est le VRC Street, être fabriqué pour préparer Volkswagen Motorsport pour rentrer le Championship VRC. Avec Sébastien Angier à ce temps. Très bien. Ouais, cet véhicule a été fabriqué pendant les années 2013 et 2014. En total, 2500 véhicules de cette VRC ont été fabriqués. Et ça, c'est numéro
6. Ça, c'est le numéro 6 et c'est derrière, c'est ça hein Oui. Ouais. Ah oui, donc ça, c'est très précieux. Elle avait quoi? Elle avait une puissance de 220 chevaux, celle-ci, la version 220 chevaux, 243 km par heure à vitesse. Ah oui, et en donc ça- total de cette génération, 50 générations, 6,3 millions de véhicules ont été Non, mais fabriqués. Attends, on gagne 1 million à chaque génération. Absolument, ouais. C'est le billet gagnant du loto, l'Apollo. Et alors, quand on ouvre les portières, regardez, ben là aussi, le volant s'est musclé. Certains expliqueront qu'évidemment, cette version R, eh bien, elle a besoin d'un volant très sportif. Mais on est là dans un modèle évidemment de plus en plus contemporain avec l'apparition des écrans. C'est drôle parce qu'on suit en fait, à regarder les générations comme ça, Thorsten, c'est formidable parce qu'on voit, c'est l'histoire de l'industrie automobile, l'histoire Oui. des équipements, l'histoire de la technologie qui tout à coup est dévoilée devant nos yeux. Absolument. Hein. Et puis on arrive à la 6e. Oui. Si tu me permets une confidence, nous sur notre chaîne YouTube, cette génération-là fait partie de nos préférés. Elle est hyper aboutie. Parmi son univers de concurrence, elle est hyper agréable à conduire. Je pense qu'elle est aussi, comme elle est née avant le Dieselgate, elle a eu, je veux dire, tout le savoir-faire d'avant le Dieselgate. Et c'est une voiture qui est encore tout à fait là, malgré les années qui passent en fait. Mais on t'écoute. Oui, cette modèle a été fabriqué en 2024. Sixième génération a été fabriquée depuis 2021. 2021, ouais. Et ce modèle-là délivre 45 chevaux à une vitesse de 187 km par heure. À maintenant, Ouais. environ 2,5 millions de véhicules ont été fabriqués à ce moment maintenant. Ouais, bravo, chapeau. Et alors là aussi, il y a une version évidemment GTI qui est formidable. Et c'est une voiture qui est très confortable, qui est pour conduire sur l'autoroute, qui est remarquable, je pense. Hein. Et alors à bord, ah bah, évidemment, on va se saisir de... Alors attendez, regardez. Hein, souvenez-vous du bruit de la portière de la première génération. Là, regardez, hop, on grimpe. Évidemment des écrans. Hop, on va l'allumer. C'est de toute beauté en fait. Et le GTI actuellement avec 207 chevaux. 207 chevaux. Oh, et regardez, la jante du volant très épaisse, ça c'est le témoin de ce qui s'est passé, du temps qui passe. Et on est véritablement dans... C'est plus la même génération, c'est plus la même voiture, tout en restant évidemment une Polo. Mais comme ça, successivement, on voit évidemment les années qui passent. Et les finitions sont restées évidemment très... Non, c'est mieux qu'avant en fait. Certains disent que parfois on perd un peu, mais non. Le grainage, quand on voit justement l'ensemble des témoins et des points de repère, non, il y a eu une progression. L'aspect du volant et tout est saisissant. Thorsten, merci de cette incroyable visite. C'était un plaisir. Ah non, mais écoute, on en a pris plein les yeux. Tu connais ça par cœur. Tu travailles au département classique, hein, c'est ça? Oui. Alors à Wolfsburg ou pas Nous sommes presque à Wolfsburg, à côté de Wolfsburg. Oui. Bon, écoute, c'est ouvert au public, je pense, en plus, parfois, le musée à Wolfsburg. Le musée de Volkswagen Classique n'est pas public parce que nous sommes le musée roulant, parce que tous les modèles sont délivrés à journalistes, par exemple, pour être conduits sur les roues, ne pas seulement pour rester à un musée, mais pour être conduit sur les roues. Merci de ce privilège. Merci encore de nous avoir décrit justement, toi, quelque chose qui te tient à cœur. Et cadeau bonus, pendant la visite, on est avec Laurent d'Automoto en G40. On s'est dit quand même qu'il fallait rouler. Alors la G40, c'était très particulier. C'était pas un turbo, c'est un compresseur, hein, c'est ça? C'est ça. Apparemment, il réservait dans un premier temps les turbos qui allaient avec l'appellation GTI au Golf. Attends, je suis avec toi, hein, sans lettres, mais c'est incroyablement petit en fait. C'est tout petit une voiture comme ça. Ouais, c'est tout léger. Et pour autant, je l'ai prise tout à l'heure. Tu vois, tu as une direction assez lourde, même le bruit moteur.
Ça fait assez costaud, alors que c'est un petit 1,3 Elle est litre. assistée ou elle est... Oui, tu as une assistance. Tu vois, je me disais, même mais une assistance un peu réduite. C'est chouette d'avoir eu l'autoradio qui était intégrée. Attends, elle est vachement marrante à conduire en fait. Et ça marche pas mal. Hein, ça marche Remis bien. dans son contexte, je pense même que c'était une petite folie. Alors, le compresseur, il y avait quoi? Il y a 113 chevaux, c'est ça? En catalysé, oui. Je crois que c'est 115 sans le pot catalytique. Et c'est vachement bien guidé la boîte en plus. Hein. Elle est marrante comme tout en fait. Hein. Ça donne envie de... Et moi j'avais peur, tu sais, une voiture qui brinque-balle, mais en fait ça va. Hein. Ouais, ça... Ça tient bien. Même pour le quotidien, en fait, c'est une voiture sympa et avec des performances. Ça freine. Attends, mais ça freine même bien. Ils nous l'ont réglé exprès pour, tu crois? Non, mais elle est nickel. Elle fait moderne. Attends, pour une voiture qui a quoi? Elle a 30 ans, non? Un truc comme ça, c'est 80... 40 fin ans. des années 80, ouais. 87, 88. Alors, mais en fait, elle est très légère. Moi, t'as oublié que les voitures étaient légères. Elle fait quoi, moins de 900 kilos? Ouais, c'est ça, c'est 800... Je l'ai lu tout à l'heure, c'est quelque chose comme 875 ou un truc comme ça. Alors effectivement, il faut freiner un peu fort. J'arrive pas à passer la 2. Ah, tu vois, c'est pas si parfait quand même. Ah, tu vois, non, j'arrive pas. Hop, voilà. Et par rapport à la première génération, tu vois, tu as un tableau de bord, tu as l'impression que vraiment les bases de l'ergonomie ont été posées là. Tu as tout ouais. à proximité, tu as une présentation classique. Et puis des choses, tu sais, qui semblent tenir, résistantes, costauds. Ouais. Ah, écoute, c'est super de faire c'est un voyage dans le temps, mais avec une voiture elle a quand même 40 000 km. J'avais l'impression d'être déjà assez vite, mais en fait, on n'a pas dépassé 70. Mais l'ergonomie, t'as raison, on est bien assis. Ouais. Tout est pratique, il y a des vides-poches, les commandes sont plutôt bien placées. La 2 passe avec un peu de difficulté, mais puis à force de... Ah écoute, je suis content de vivre Là, on ça va avec aller à toi. droite. Et je sais pas ce que ça peut valoir, mais après avoir fait un tour, je me disais, c'est le genre de caisse, je pense que la cote est assez élevée. Ouais, Mais parce ça que... donne envie d'avoir ça régulièrement. Alors que tu avais la phase 1, qui est sans doute la plus recherchée, celle qu'on a filmée, là, qui était restée jusqu'au bout hein, à la fin. Ah mais attends, ça s'anime en fait proche de la zone rouge. Quand tu montes tout en haut. Ouais. Ah ça marche bien. Hein. Et vitres À l'ancienne. à Manuel, l'ancienne, ouais. Là aussi. Ah oui, le petit, c'est rigolo. Alors je te dis que ça marche bien, je suis à 100 km/h, mais j'ai l'impression d'être à 150. Mais c'est ça qui est bien aussi, tu vois, tu as du vrai plaisir sans pour autant être à des vitesses folles. Hein, Ouais. t'as ce sentiment-là aussi. Alors elle est stable, elle fait pas peur. Moi, les vieilles voitures, j'ai toujours peur de te dire, elles vont t'embarquer, ça va être... Oh, mais attends, mais j'ai même peur de monter à plus de 100. Non, tu peux y aller, hein, j'ai essayé tout à l'heure, elle y va bien. Tu sais, j'ai peur de l'abîmer en fait. 70. Oh, c'est sympa comme tout. Hein. Merci Laurent. Ah, avec plaisir, tu vois, je suis content dans une d'avoir vieille voiture comme ça, c'est toujours sympa de se promener. Vécu cet instant, cette sorte de time capsule avec toi. On reprend la visite parce que 6 générations de Polo, il y a des choses à dire. Il y en a. Mouna, merci de nous accueillir. On va finir avec toi cette incroyable visite, ces 6 Avec générations. plaisir. Thorsten nous a évidemment dit un mot de chaque voiture. C'est incroyable l'histoire de celle-ci en fait. Oui, c'est incroyable et romantique plutôt. Ouais. C'est la première génération de la Polo. Et le propriétaire de cette Polo, il a rencontré sa future épouse dans un rassemblement des fans de la Polo. Et évidemment, cette voiture-là était la voiture de mariage. Merci de nous le dire parce qu'on l'a évoqué très vite avec Thorsten. Ah, ok. Ils sont toujours mariés, je crois. Ils sont toujours mariés. Et c'est sa voiture. Et hein. c'est sa voiture. Il est toujours le propriétaire. Et ici, on peut voir un morceau de la robe de l'épouse. Oui, c'est ce qu'on a. Pour Ah, garder la c'est mémoire. dingue. Moi, j'en reviens pas. Tu sais, de la qualité de la peinture. Thorsten disait que c'est la peinture d'origine, elle n'a pas bougé. C'est ça. Et la couleur, on l'appelle Riad jaune. Riad jaune. Ouais. C'est très allemand.
C'est très allemand. Ouais, les Allemands, ils adorent les couleurs Oui, vives. ils et sont tout ça. toujours, ils sont aussi romantiques, les Allemands. Alors, raconte-nous, parce que là, il y a Ici, on a il y a des des îlots pépites, en fait. Ouais. installés. Dans l'amitié, on a la catégorie petite et rapide. Ok. Ici, à droite, on a petite et spéciale. Ok. Et à gauche, petite et sportive. Et toutes les générations, bien sûr. C'est dingue de pouvoir réunir tout ça. Tu te rends compte de l'histoire de cette voiture. C'est drôle parce que la Polo, elle a vécu un peu dans l'ombre de la Golf, en fait. La Golf, c'est la star de chez Volkswagen. Oui, c'est ça. Et là, on se rend compte que la Polo, elle a quand même eu une très belle carrière. C'est fascinant. On peut commencer par celle-ci. Elle nous Ah, tend bien les sûr. bras. Alors, qu'est-ce qu'elle a elle me fait penser à un designer suisse qui s'appelle Franco Sbarro et qui prenait possession comme ça de voitures et qui les reconditionnait, qui faisait des choses assez amusantes. Ça, c'est le même concept. Elle a un moteur derrière? Le moteur est derrière et tout est transversé. C'est incroyable. Et alors, elle Et est c'est le un rouge. Oui, Et c'est là, le rouge, il est... le rouge, il est saisissant. Ça. Oh, et alors l'intérieur, attends, mais c'est dingue la bagnole. C'est tellement 70. C'est typiquement... C'est fascinant. Et alors, attends, elle avait quelle puissance, tu sais ou pas? Ça devait être hyper puissant ce truc-là. Avec les jantes toutes rouges. Ouais. 60 PS, puissance en chevaux, je crois. Ouais. Mais bon, en tout cas, Et c'était l'exercice. un modèle d'étude, en fait. Exactement. Et le volant à 3 branches, très chouette. On a oublié ça. On est comme des enfants dans le magasin de jouets, on a les yeux qui regardent. C'est vrai. Ah bah dis donc, c'est pas... Oui, d'accord. Donc le réservoir était à l'avant. D'accord. Valait mieux pas... Ouais, faut pas avoir d'accident. Oui, il faut faire attention. Tu voulais nous montrer quelque chose, pardon, je t'ai Oui, coupé. bien sûr. Vas-y. Ça, c'est l'Apollo de la victoire, je voudrais dire. Ouais. Parce que Volkswagen, et, avec Ogier, Sébastien Ogier, ils ont dominé le championnat du monde du rallye avec cette Polo-là. Ok, ah bah ouais, bien Pour sûr. 4 fois. Ah oui, 4 fois champion du monde. Alors c'est drôle parce que elle est tellement, les ailes sont tellement élargies, Eh oui, les jantes justement. sont tellement grosses, tu as l'impression que la voiture est plus compacte qu'elle ne l'est en réalité. Oh, et la taille des ailerons, oh. Eh ben bravo, vive Volkswagen et vive Sébastien Ogier alors. Il y avait l'Arlequin aussi, c'était quoi? L'Arlequin, c'est l'idée, en fait, c'était une idée de marketing pour attirer l'attention, pour offrir aux clients une voiture spéciale, colorée. Et ça a marché ou pas? Ça, Tu vois, ça a il y a eu bien des clients? marché, oui, bien sûr. C'était vendu 3 fois plus qu'était prévu. Alors Ah oui? c'était vraiment génial. L'idée, c'était génial. Ah bah, Et on bravo. peut combiner les 4 couleurs comme on veut. Ah, c'est tellement drôle, écoute. Et le volant était bleu. Et le volant était bleu. Ça, c'est typiquement Arlequin. Avec les surtapis, avec des surpiqûres Oui, jaunes. bien sûr. Et on peut voir les 4 Ah, mais là couleurs aussi, sur les sièges. Ah ouais, il s'était vraiment amusé, quoi. C'était. Et il y a un modèle, sinon, qui est emblématique. Enfin, emblématique. Oui, qui ça, est- c'est alors- un modèle d'étude. Absolument On a, unique, tout, non? C'est ça? Ouais. on a tout dans une Polo. C'est GTI, c'est décapotable, c'est... C'est- c'est on dirait génial. une petite Volkswagen Golf cabriolet, C'est en ça, fait. ah oui. Hein, et avec le mécanisme qui pivote. Oh, quelle bagnole. Polo Cabrio, il aurait fallu la sortir. Hein, ça aurait été génial. Hein, c'est vrai. elle est rigolote comme tout. Je voudrais acheter. Donc, on le répète, ah, c'était un concours de design, non? C'est ça? C'était Oui, des c'est jeunes ça. designers qui avaient travaillé dessus. Et alors, regardez, c'est quand même... Elle est aboutie, en fait. Tu as l'impression qu'elle pourrait même sortir en série, tellement c'est C'est plus vrai. qu'une étude. Hein. C'est vachement chouette. Oh, l'Écossais à bord, c'est beau. Ça, c'est typiquement GTI, bien sûr. Ouais, raconte-nous. Et tu cherches les clés s'il y avait... Non, Je cherche les clés, mais ils sont où? non, mais c'est pas très grave, t'inquiète pas. Mais c'est vachement bien. Et alors, sinon, si tu me permets de finir, Bien sûr. c'est une sorte de petit cadeau, mais il y avait la Polo G40, dont Thorsten d'ailleurs nous a parlé, qui était la version sport de la seconde génération. Et pour ceux qui ont connu les années 80, évidemment dans l'ombre de la Golf GTI, la Polo G40, c'était vraiment quelque chose. Elle devait avoir 115 chevaux, je crois. Ah, je ne voudrais pas dire de bêtises, pardonnez-moi. Alors, c'est la GT, je ne sais plus. La GT devait avoir 115, je ne sais plus, pardon. Mais regardez à bord,
avec des sièges, voilà, Recaro, en tout cas proche des Recaro, repris en tout cas de la Golf GTI, le volant 3 branches, l'instrumentation. Là, je pense que les fans pourront nous dire que c'est évidemment repris de ce qu'était la Golf GTI aussi. Quelle petite voiture! Merci en tout cas. Merci à vous. De Des vous avoir, 50 ans. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, 50 ans pour Polo déjà. Volkswagen, Salon de Munich, qui une année sur deux est en alternance avec Paris. Il va y avoir la Volkswagen ID.2, c'est ça? C'est ça, prochainement. Et qui peut-être est une sorte de Polo, mais en tout C'est électrique. c'est la nouvelle Polo électrique. C'est ça, et Oui. donc on va tous attendre impatiemment son arrivée. Et puis peut-être comme la toute première qui était bon marché, c'était une voiture qui était... Peut-être que la ID.2 aura un prix qui va fasciner le grand public. On espère ça. Merci Mouna en tout cas. Merci à vous. Merci Thorsten d'avoir été là pour nous. Voilà, on aimerait souffler un gâteau avec 50 bougies. Mais merci encore de votre accueil. À vous tous évidemment des histoires d'automobiles, des histoires aussi de passionnés. Il y en a à la pelle sur 100 bornes. À très vite les amis.